Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mon album de Noël donc, que j'ai réalisé avec la très belle couverture qui est dans le cadeau numéro 24 du calendrier de l'Avent, comme tous les ans, il n'y a pas de grande surprise, le 24 c'est toujours une couverture d'album pour finir en beauté, voilà. Et voilà donc l'album que je vous propose. Alors je vais vous le montrer comme ça parce que sinon vous n'allez pas voir. Donc ici des petits, voilà, je m'en doutais. Des petites boîtes, imitation boîte de cadeaux en relief. Donc ici un petit album dans cette partie-là. Et puis là, un album avec une structure en U collée sur le fond. Donc je vais essayer de vous montrer ça, voilà, un peu plus près. Donc dans l'album, j'ai utilisé des tampons du calendrier de l'Avent, les dailles du calendrier de l'Avent. J'ai mis beaucoup de choses qui sont forcément dans le calendrier de l'Avent de cette année. Comme ici, où j'ai mis le pochoir, ici du calendrier de l'Avent. Ce joli oiseau, l'étoile aussi. Ici, une photo recto verso, tout simplement. Ici, on retrouve aussi le pochoir, enfin un des pochoirs qui est dans le calendrier de l'Avent. Cette jolie feuille, pareil, qui est un die du calendrier de l'Avent de cette année. Donc, j'ai utilisé la collection de Noël Un air gourmand. Comme j'avais scrappé le December Daily avec notre collection Un air de Noël chic, je voulais me changer un petit peu quand même. Donc, bien sûr, vous pouvez travailler, vous, avec n'importe quelle collection. Vous savez qu'on en a beaucoup, beaucoup. Au niveau des tampons, j'ai aussi utilisé ceux de l'année dernière, donc pareil, qui étaient assortis avec la collection Un air gourmand. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Là, j'essaie de vous montrer d'un petit peu plus près la même chose. Donc, ce die-là qui était en cadeau dans le calendrier de l'Avent, celui-ci aussi. Celui-là, ce joli cas de feuillage aussi. Et ce très joli feuillage aussi. Ici, une photo de chaque côté aussi. Les petites bougies là, qui sont des tampons de l'année dernière, de la collection Un air de Noël gourmand. Le très joli die de cette année. Du calque, histoire entre deux pages, c'est toujours sympa. Ici, on retrouve aussi ce très joli pochoir bourgeon, je crois que je l'ai appelé, je me souviens plus. Et cette superbe petite boule de Noël, qui sont aussi deux cadeaux du calendrier de cette année. Deux photos à l'intérieur. Là, on a aussi les tampons de la collection Un air gourmand. À l'intérieur, ici, deux photos aussi. Ici, on retrouve le pochoir nid d'abeille de cette année. Et puis, vous l'aurez reconnu, pareil, le tampon de la collection de l'an dernier. Un air de Noël gourmand. Ici, c'est pareil, des tampons de l'année dernière. Ça, c'est un die aussi qui était, alors pour le coup, dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Mais je trouvais que ça allait bien, voilà, avec mes petites rosaces ici. À l'intérieur, une photo, cette fois, ça s'ouvre en haut et en bas. Une feuille de calque et une photo pour terminer. Donc ici, comme je vous disais, c'est des faux cadeaux. J'ai rien mis à l'intérieur. Mais voilà, après, si vous voulez aussi faire des boîtes avec des microscopiques albums, vous pouvez, bien évidemment. Mais moi, je l'ai fait tout simple. Donc ici, on a un petit album relié avec une chaînette cette fois-ci. J'ai utilisé ici nos petits œillets qui sont dans le die rond de la marque, fait du scrap. Voilà, et puis j'ai joué à chaque fois avec des photos, des papiers. Vous pourrez bien sûr rajouter d'autres photos. Ici, du papier embossé. Je trouvais que c'était sympa de varier là aussi. Ici, on retrouve ce magnifique tampon qui était aussi dans le calendrier de l'Avent, un des cadeaux du jour. Là, j'ai joué avec les die en ton sur ton. J'adore faire ça. Et donc là, c'était le die du calendrier de l'Avent, mais de l'année dernière. Mais bien sûr, vous pouvez adapter. Vous pouvez mettre des ronds classiques, peu importe. Hop. Ici, une photo. Là, la même chose. Les die en ton sur ton. J'adore cette technique. Je trouve ça toujours super joli, super classe. Le petit renne, mais il est trop choupinou. Donc ça, c'est pareil. C'est un cadeau de cette année.
Ici, un tampon de l'année dernière et des die. Un die aussi de la marque, bien évidemment. Une photo, du calque. Une nouvelle photo. Ici, toujours la même chose en fond. Donc, blanc, les die blancs sur le fond blanc, donc en ton sur ton. Donc pareil, hein, l'étoile, c'est un des cadeaux de cette année. Sur cette page-là, j'ai utilisé le superbe tampon qui est aussi dans le calendrier de l'Avent cette année. Et avec ce petit die, la toile de jute que j'adore, qui est hyper facile à utiliser, à mettre partout. Une photo, du calque. Le papier embossé pour apporter un peu de matière, une photo. Et ici, on retrouve aussi donc le die rosace, le die étoile et la jolie boîte aux lettres. Pareil, un des tampons du calendrier de l'Avent de cette année. Une photo. Ici, j'ai aussi joué avec le die, donc cadre feuillage, en ton sur ton. Et j'ai rempli l'intérieur avec 3 papiers différents. Et puis une petite photo pour terminer. Donc voilà ce que vous allez pouvoir réaliser. Alors les chanceuses qui ont acheté le calendrier de l'Avent, eh bien elles vont retrouver le 25 demain le tutoriel dans leur espace client. Et bien voilà pour la présentation de cet album de Noël 2025. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie de scraper un joli album de Noël, en sachant que dans la boutique, hein, on a plein d'autres modèles comme ça. Hein, même si vous n'avez pas celui du kit de cette année, bien évidemment, on en a plein d'autres. Eh bien, bonne journée. Au revoir.